Nous allons utiliser le composant scale mise à l'échelle. Le composant scale est un composant de mise à l'échelle. On va essayer de faire une petite définition qu'il utilise. Donc je vais faire ici une série de points répartis suivant x, y en une matrice carrée. Voilà, j'ai 10 points sur 10. Sur ces points-là, je vais accrocher des sphères, donc surface primitive sphère. Donc à chaque centre, j'ai accroché une sphère de rayon 1 mm. Et je vois que ces sphères se chevauchent. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un coefficient d'échelle en fonction de l'axe x. Plus je serai loin de l'axe x, plus le coefficient d'échelle sera important. 2. Donc je vais aller dans Transform, Affine, Scale. Et là j'ai un coefficient Scale. On me demande qu'est-ce que j'ai la géométrie à transformer. La géométrie à transformer sont les sphères. Quel est le centre de transformation ici? Si je mets l'axe, le centre C, et que j'applique un facteur, par exemple, avec un slider, si je mets un facteur inférieur à 1, la taille des sphères diminue. S'il est supérieur à 1, la taille des sphères augmente. Donc là, je vais masquer, donc je fais bouton droit, Preview. Et donc, je m'aperçois que là, si je fais un scale par rapport au point 0, 0, 0, qui est là, en fait, les sphères diminuent bien de dimension. Mais le problème, c'est que elles sont toutes attirées par le point 0, puisque tout le facteur d'échelle est fait par rapport au point 0. Ce qu'il faut, c'est que le centre de l'échelle soit placé au centre de chaque sphère. Donc ce qui se passe, le centre de chaque sphère est déjà défini ici. Et si je définis le centre des sphères comme étant le centre de chacune d'elles, c'est le centre par lequel je vais faire l'homothétie, la mise à l'échelle, là je peux toutes les faire varier d'un coup. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que au fur et à mesure que l'axe X augmente la taille, la position X augmente, la taille diminue. Donc on va utiliser les composants qu'on a vus précédemment avec Bonds et Remap. Donc je vais aller dans Math. Bonds, il faut connaître le domaine. Ici le domaine varie de 0 à 10 en X. Pardon. Ici, de 0 à 10. Si je mets de 0 à 9 même exactement. Et puis je vais faire un Remap. Remap Number. Quelles sont les valeurs à rééchantillonner? Ce sont ces valeurs ici, qui vont de 0 à 9. Quelle est la valeur initiale ici? Et quel est le domaine? Donc je vais ici inscrire un domaine, construire domaine. Donc je vais mettre un facteur d'échelle. Donc ici, je vais faire de la réduction. Je vais poser deux sliders les uns à la suite des autres. Je veux dire que quand je suis proche, ce sera le facteur 1, elles seront grosses. Quand je m'éloignerai, elles seront petites. Par exemple, si j'attache ce composant-là, voilà. Quand je suis proche, elles sont grosses. Quand je m'éloigne, elles diminuent. Et inversement. Voilà le facteur scale. Toujours faire attention par rapport à quel point l'on fait l'homothétie, par rapport à quel est le centre de l'homothétie.